Oh yeah, 213 Rock Vinylestimes Classic Rock Radio en direct ce soir, Mr. Dan Byrne et en direct donc je pense que depuis du côté de Liverpool. Hi Dan, nice to meet you. Lovely to meet you. How are you doing? Yes, I'm doing great. And you, man? Yeah, perfect. Thank you so much for having me on the show. Oh man, you're welcome on 213 Rock Show, hosted by Vinylestimes Classic Rock Radio. As you know, Dana, we are based in Paris, France. Thank you very much for accepting my live invitation for tonight. No, it's a pleasure. What a beautiful city that you're in as well. Yeah, sounds good, man. Alors, Dan Byrne, vous le connaissez, il est en playlist dans 213 Rock depuis de nombreuses semaines. Chaque soir, il y a toujours soit Savior, soit She's in the Devil, comme ça en direct en playlist. Donc, il vient du côté effectivement de Liverpool. Et puis donc ce soir, dans 213 Rock, c'est un nouveau visage. Enfin, pour moi, pour nous au sein de Vinylestimes, l'équipe Vinylestimes, c'est un des nouveaux visages les plus prometteurs du rock du côté de l'Angleterre effectivement, et même à l'ensemble du Royaume-Uni. Et donc originaire de Liverpool, il s'est imposé quand même en seulement 2 ans avec une voix incontournable de la scène UK. Après son premier EP Beginnings en 2023, des concerts un maximum dans un club en Angleterre et puis d'autres pays voisins. Il a quand même signé l'année dernière sur le label Frontiers Music Records. Puis il sortira pour le 22 mai prochain son premier album This Is Where the Show Begins. C'est quand même incroyable quoi. Vraiment, c'est vraiment cool. So Dan, you're from Liverpool, a legendary music city. How did you that heritage shape your journey? It's interesting because when you are younger and when you grow up, obviously a lot of people mention the Beatles. And that is the first thing you hear about Liverpool as a city in England. And I think there's a lot of expectations, especially to do with music, when you say you come from Liverpool. So I definitely always have been inspired by bands like the Beatles, but also I grew up on a lot of classic rock music. So my kind of upbringing was with Whitesnake and David Coverdale and Paul Rodgers. And I think from a young man who hears all of this music, you have a destiny to try and live up to. And my parents were always very, very musical, and nobody played any instruments in my family and nobody sings, but I was always around music, so it kind of shaped me into the person that I am now. Ok. Alors effectivement, donc Dan, des côtés de Liverpool, on lui a souvent collé l'étiquette puisque Liverpool effectivement c'était la ville des Beatles. Bon, c'était pas son genre lui. Son genre à lui c'est Whitesnake, David Coverdale et puis Paul Rodgers aussi, des Bad Company en tout cas. Ouais, franchement, sincèrement, il a donc ça c'est son truc aussi. Et puis c'est aussi un fan de classic rock bien évidemment. Et puis aussi ses parents aussi écoutaient beaucoup de musique, donc il a fortement été influencé. And I saw on social media that rock fans talk about your voice on every day. It's amazing. Well, yeah, I this is a new thing for me. On social media, I recently decided to really start giving it a go, and I'm putting a lot of videos out there, and the response online has been absolutely incredible. And obviously, there's a lot of lovely comments that it never gets any more normal to me that people are responding so well to my voice or my music, and it's really been very, very interesting, but I'm so happy that people seem to like it. Effectivement que c'est très intéressant pour lui de voir tous ces commentaires au quotidien, donc de belles choses, un superbe feedback aussi au niveau de sa voix, au niveau de sa musique. Pour lui c'est très intéressant, c'est nouveau, je vous dis, vraiment tout cet enthousiasme autour de ça grandit de jour en jour au fur et à mesure de la sortie des singles jusqu'à l'album au mois de mai. Donc pour lui c'est incroyable, c'est une nouvelle sensation en tout cas, et chaque jour il donne des news, il parle, en tout cas il fait des vidéos, il propose quelque chose sur sa page Facebook et ainsi qu'Instagram. C'est quand même vraiment très très bon. And then how did you learn to sing with such a powerful voice? I didn't. I originally was a guitarist, and I was looking for a singer for a long time in my old bands, and I never found one. So I just said, I will sing until we find somebody. And it's been a good 10 years later and I'm still singing. It's been a whole journey as I've adapted to become a singer, because I never used to be very confident as a vocalist, and over time I've learned different ways of managing my voice and learning how to be a frontman, not just a singer, and it's been a lovely journey, but it's not something that was
very, very easy for me. Alors effectivement qu'au départ il est guitariste, hein, Dan, comme il l'explique, et il a cherché pendant très longtemps un chanteur, peut-être pendant 10 ans, et puis finalement il s'est trouvé lui-même. Ça l'a étonné en tout cas, et il a fallu s'adapter aussi, il a fallu aussi être un frontman, donc c'est pas facile tout ça au quotidien, donc ça s'apprend, il faut travailler, et c'est pour lui c'est quelque chose c'est quelque chose d'assez nouveau quand même durant ces dernières années, mais alors quelle voix, et il s'est vraiment trouvé lui-même, hein, c'est juste incroyable quoi. And your debut album is called There Is Where the Show Begins and will be out on May 22. What does the album title mean to you? To me, it means this is the first time I've got an opportunity to show who I am as an artist to the world. My EP before this was called Beginnings, and I think this album is a large showcase of what my voice can do, what I am as a songwriter, and that I'm not just stuck in one classic rock kind of genre. I can branch out and do other things. This has been a really, really exciting experience for me, signing my first record deal and putting the music out into the world. And I think this is where the show begins literally means here I am as an artist and here's what I can do. Alors avec lui, donc son premier album, c'est déjà la première des choses, c'est partager avec les gens, partager avec le monde. Déjà ça pour lui c'est déjà une véritable expérience. La seconde chose c'est aussi un songwriter, donc ça veut dire qu'il écrit, il écrit sa musique, donc il est auteur et ça pour lui c'est très important. Et puis autre chose aussi, c'est que pour lui c'est une totale excitation, c'est une véritable expérience. Donc il en apprend vraiment, mais il en apprend beaucoup quoi. And then your singing reminds me sometimes a great voice, like UK hard rock like Gary Barden or Glenn Hughes. You say David Coverdale of course, or sometimes Brent Smith from Chinatown for the US side. Yeah. That's very, very kind. I mean, these are all people that I absolutely love. So for you to say it reminds you of anything like these people, that means so much to me. I grew up with Deep Purple, Whitesnake, but I found bands like Shinedown, Blackstone Cherry, all of that kind of thing on my own as I grew up. So I try to bring a classic rock voice but into a modern rock environment. Alors effectivement qu'il a grandi avec il a grandi avec Deep Purple et Whitesnake aussi, mais il aime bien évidemment Shinedown et tous ces groupes US et tout ça. En tout cas, il a une superbe voix et c'est aussi tout son intérêt de l'exprimer parce que ce sont ses influences. Hein. And something more about the first single, yes, Savior. I remember the first time when I heard the track Savior. What a surprise that track! Thank you. It was a song that was representational of the bands that I listened to, and I wanted to basically put my voice into a modern rock setting. It's the most kind of obvious rock song of the album, maybe apart from She's the Devil, which we may talk about, but I really wanted to get both of these songs in the realm of rock because my journey up to this point has been very rock focused. So I wanted to appease the rock fans that I already had before I pushed anything kind of slightly out of the ordinary onto everybody else. Alors oui, effectivement, pour lui, c'est le style que ça représente pour lui, la musique Savior, le style qui est joué à l'intérieur, c'est le style qu'il aime. Pourquoi? Parce que dès le départ, la première fois quand j'ai écouté ce titre, j'ai dit waouh, quelle surprise, quel bon titre, quelle voix, etc. En tout cas, quel talent. Et ça m'avait vraiment surpris, ainsi qu'au sein de Vinylestimes Classic Rock Radio, ça nous avait très surpris. Et puis en même temps, c'est le style qu'il aime, c'est la représentation qu'il a donnée. Et il a poussé au maximum, hein, vraiment. Hein, il a vraiment bossé ses titres assez durement pour avoir le son et le style qu'il aimait pour jamais regretter effectivement et il en est tout à fait fier. Hein. And I think it was the perfect track to launch as the first single, Savior. Oh, thank you very much. It was the one song on the album where I thought if I was going to introduce the new sound that I'm going to be bringing to everybody, I thought this was the best representation of the whole album. Effectivement que c'était la meilleure représentation donc du nouvel album aussi et au passage c'était aussi avec un nouveau son and musically this song kick-offs real hard rock energy. What a pleasure. Thank you so much. Yeah. Effectivement, hein, donc musicalement, le titre démarre avec une vraie énergie hard rock, mais quel plaisir, hein. And the chorus is super catchy. And were you thinking about the live show when you wrote it? Yeah, I normally start with music because
there's certain bands that I'm aware of, like Marillion or Fish, who starts with the lyrics and then puts a song around that. But I find that very, very difficult. Coming from a musical background and being a guitarist, I tend to pretty much write the whole song and then put lyrics to it. But sometimes when I'm walking in the street, I'll have an idea, so I'll sing it into my phone. Oh. And then sometimes I'll come back later and go, oh, that was a great idea. And then I'll start trying to put chords around the melody that I sang into my phone, which is it's a different way of doing it. But I often get so many ideas that I just want to capture them. Effectivement, pour capturer ses idées, il a la bonne idée quand même d'avoir son téléphone avec lui et il chante à son téléphone, il parle à son téléphone, il donne toutes ses idées à son téléphone en fait. Effectivement, c'est la manière dont effectivement il compose. Il a les refrains, il a des milliers d'idées qui arrivent au quotidien, donc en fait il est totalement excité à chaque fois. Donc son téléphone il doit être blindé d'idées. And always about Xavier, did the song evolve over time since the early demos? That song in particular probably took the biggest change from my demos to the studio. I went in with a strong idea of the chorus. The chorus was always the same, and the verses were, but the middle section of the song, in the bridge, what happened from the point of me writing the song to what came out on the record is so very different. It used to be a really slow piano section with like a choir and an orchestra over it. But in the end, we just wanted to go heavier and heavier, and it turned into quite like a audio slave Soundgarden-y breakdown, which I absolutely love now. Alors effectivement, dans un style très inspiré face au Audioslave, face au Soundgarden, effectivement, ce titre dès le départ jusqu'à l'arrivée, effectivement, il a un peu changé. Il a entre l'écriture jusqu'aux premières démos et jusqu'à l'album, le titre a changé. Il a gardé, enfin, au niveau du pont, comme ils expliquent, le bridge, il a gardé à peu près certaines choses, mais il y en a d'autres qui ont vraiment évolué, voire quasiment tout changé. And I think this track, or Savior, this track on stage must be incredible. Yeah, we only played it on one tour. Our last tour, we supported the Dead Daisies, and we had the full UK tour, and we played Saviour for the very first time every night on that tour. So it was a new audience for us, and the song was only just released, but the energy and the build-up was very exciting for me, so much so that on this upcoming UK headline tour, we're going to open the show with this song now. Alors effectivement, il a joué une fois le titre en support act donc de Dead Disease, donc du côté de l'Angleterre, il l'a joué une fois, il en garde un excellent souvenir aussi, et en même temps, donc c'était aussi une nouvelle audience, donc c'est normal. Mais maintenant, il commence déjà à lancer effectivement ses nouvelles dates en tête d'affiche, et là effectivement, il va y avoir des gens qui vont connaître le titre bien évidemment, les fans devant lui, donc ce sera une toute autre histoire. The second single, Dan, please. The second single, She's a Devil. Wow. This is the second single. I think She's a Devil shows a more explosive and even more rock side. Yeah, I wrote the song basically to show off my voice. I always listen to, the big notes of Glenn Hughes or someone, and I've never had an opportunity to sing like that. So I actually wrote the song purely as a tribute to all of the songs that I grew up with from the 80s, and I just wanted to write a real hard-hitting classic rock song. Alors effectivement que le titre She's the Devil, c'est un peu un tribute à tous les titres classic rock songs. Effectivement, c'est pour ça qu'on aime ce titre. C'est pour ça, lorsque vous avez un petit peu d'expérience, vous entendez ce titre, vous dites waouh, ça sonne, c'est vraiment très très bon. Le mix est excellent, la production elle est bonne aussi, tout est très bien fait en tout cas. Le titre est très accrocheur et beaucoup plus explosif et bon. Et il le dit aussi, donc c'est vraiment un hommage au passé, un hommage à côté peut-être certainement 80s, 90s et avec de bonnes idées et parfois avec, comme il expliquait tout à l'heure, avec un côté aussi, il y a des côtés orchestra, il y a des côtés rock, il y a des chorus. Il y a plein de choses en tout cas, c'est vraiment un excellent titre. And who is this devil on the lyrics? It's nobody in particular. The idea is it's a metaphor for falling in love with somebody who you know is bad for you. So the whole point is that you're drawn in and you love this idea even though you know this person is going to be so bad and ruin you. And it's a nice
play on words for the idea of falling for something bad. Ok, alors effectivement, ce n'est pas une personne, c'est tout simplement une métaphore en fait, hein, the devil au niveau du titre. And I guess it was, the devil was an addiction. Yeah, absolutely. It's being obsessed with this idea, even though that everything to do with the devil is bad and evil and will drag you down. Alors effectivement, en lisant les paroles, je me suis aperçu que le diable finalement c'était pas vraiment le diable, le devil, hein. C'était surtout une addiction en fait, hein. C'est les paroles avec red dress, une robe rouge en tout cas, et donc c'est une addiction, et donc il exprime toute cette effectivement tout ce côté devil de cette addiction au sein du corps humain et au sein effectivement d'une personne. Donc c'est pas ciblé, mais en tout cas c'est surtout au niveau, c'est pas ciblé sur quelqu'un en fait, hein. C'est ciblé sur l'addiction. And next question please, Dan. What was the label Frontiers Music reaction when they first heard Savior and She's a Devil? Well, it's an interesting one because I knew Frontiers for a long time, and I've always been aware of them. And we spoke to them a little while ago. Obviously, when you release an album, you go to a few different people and see who's interested. And basically, when we came back to Frontiers, Tim, the guy who is there now, who we knew previously, he believed in the music and the vision of what we wanted to do just as much as we did. So as an artist, all you could ever ask for is that there is a team or a person that understands what you are trying to give to the world. And Frontiers completely saw my vision, and they understood what I was trying to do with these songs, and we quickly formed a relationship, and I knew that I wanted to work with these guys. Effectivement que Frontiers ont complètement craqué sur sa musique. Oui, ils ont complété sa vision aussi. Ça fait très longtemps qu'il les connaît, et puis donc ils le gardaient à l'œil, hein, depuis un certain nombre de temps. Ils se sont montés toujours intéressés. Ils l'ont laissé travailler, ils l'ont laissé grandir. Et puis à un moment donné, il a envoyé sa musique et ça a complété l'histoire, quoi. Et vraiment, ça, c'est vraiment très fort. Je trouve que Frontiers là-dessus, ils ont un jeune artiste, un jeune héritier du hard rock en Angleterre, qui est juste incroyable, hein. I think Frontiers did a great job now. I think because they got you've got to deal with Frontiers. I think it's perfect for you for to growing up seriously around the world. Well, it's always quite scary joining a record label, but I think Frontiers really have the best intentions and the best ideas for both my voice and my music, so it's really exciting to work with them. Effectivement qu'ils ont eu la meilleure intention au niveau de sa personnalité et de sa voix pour le développement, et ça l'a vraiment touché parce que c'est très difficile d'avoir un label de nos jours. And Dan, how have your fans reacted to your first two singles? It's more than I ever could have dreamed of. I put the songs out into the world kind of not knowing where they would end up. Obviously, I knew I'd just joined a record label. I knew that I already had a fan base. But the amount of new fans and new people that these two songs have already reached, it has been mind-blowing. I'm so pleased. And not in a million years would I have guessed that I would have had such an amazing response. So I'm so excited to release some more music and get the album out there. Il a vraiment reçu des énormes messages. Il est vraiment très heureux, en tout cas, le travail qui est effectué aujourd'hui. Ça s'écoute sur les réseaux sociaux. Bah, les gens en parlent, et ça, il l'observe tout ça au quotidien. Donc, effectivement, il travaille dessus et il regarde tous les commentaires. Ça le touche vraiment. And two questions before the end, please, Dan. The first one: is it important for you to be emotionally honest in your music? There's two ways of looking at it. I normally I write from experience, and there is a lot of I write a lot about love and decisions I've made in life and feelings. I'm a very emotional person, so I'm honest to myself, and I would never write things that I don't believe in. Apart from sometimes you want to tell a story, or sometimes you want to show your emotions, but do it in a way that isn't very, very literal and honest. And there's a few cases on the album where I've told a story as opposed to just saying the words. And that is still me being honest. So yes, to answer your question, I do think that
it's important to be honest, because at the end of the day, you are creating art and putting it out there as a reflection of who you are as a person. Effectivement, qu'il essaye d'être très honnête au maximum au travers de sa musique, avoir une réflexion effectivement, parce qu'il pense que les paroles et sa musique c'est la réflexion de sa personnalité, et aussi être honnête avec sa musique, c'est aussi raconter aussi une bonne histoire, des choses qui sont vraies, des choses aussi qui lui sortent de la tête, des choses très importantes, et d'avoir une énorme connexion effectivement entre sa musique et les fans afin de pouvoir les toucher. C'est ça l'honnêteté en tout cas de la plus véritablement possible. 213 Rock Vinylestimes Classic Rock Radio. My last question, Dan, for tonight. In just 2 years, you've toured intensively across the UK, but France isn't far away. You see what I mean? Absolutely. Okay, I cross my fingers for one day to watching you on stage in France. We got some good clubs or some great festival. Yes. That's so kind. I'm trying my very best at the moment to be in Europe by the end of the year. So hopefully I'll see you soon. Ok, 213 Rock Vinylestimes Classic Rock Radio. Donc l'héritier, j'ai envie de dire, l'héritier de la scène hard rock UK en direct ce soir dans 213 Rock Vinylestimes Classic Rock Radio, Dan Byrne. Donc je rappelle que le nouvel album s'intitulera This Is Where the Show Begins. Il sera disponible pour le 22 mai prochain. 213 Rock Vinylestimes Classic Rock Radio. Dan, please, what is your last words for tonight? I just want to say thank you so much for having me on the show. To everybody who listens to my music, thank you from the bottom of my heart. It means the absolute world, and I would love to see you all in person very, very soon. Ok, 213 Rock Vinylestimes Classic Rock Radio, Dan Byrne. Voici le single She's the Devil on 213 Rock Vinylestimes Classic Rock Radio.